Bonjour, c'est bientôt la rentrée, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais vous avez dû voir que de mon côté, bien c'est les travaux et on en a encore jusqu'à fin du mois, donc voilà, c'est assez fatigant, mais bon, on va accumuler rentrée et travaux. Et donc, ça m'a donné l'idée, en tout cas, bien de vous faire cette petite vidéo parce que souvent, bien, la rentrée est synonyme bien de stress. Euh, on a une to-do list qui augmente tout d'un coup, on a son agenda qui se remplit. Si vous êtes maman ou parent, vous avez des activités extrascolaires à organiser. Vous pouvez également avoir vos propres activités, le sport voilà, qui est de retour, surtout qu'avec le Covid, voilà, on était un petit peu dans l'incertitude. Qui dit école, qui dit travail, retour au travail, dit préparation des lunchs. Bref, souvent, le mois de septembre est un mois qui est quand même assez chargé. Et je vous rappelle que l'alimentation, le fait de manger sain, le fait de se faire plaisir en mangeant sainement mais toujours gourmand, est lié aux émotions, est lié au stress. Quand nous sommes stressés, que nous sommes mal dans notre peau, que nous avons l'impression d'être face à une montagne et qu'on ne va jamais y arriver, eh bien on va souvent se réconforter dans une alimentation plaisir. On va parfois faire des achats compulsifs, on va trouver des solutions de dernière minute, on va se retrouver face à un frigo vide. Et donc du coup, toutes ces situations vont nous amener inévitablement à manger malsain. On va commander une pizza, on va s'orienter vers le fast-food. Et voilà. Donc, vous l'aurez compris, les émotions, le stress vont fortement influencer notre manière de manger. Or, vous le savez très bien, manger sain, équilibré, bien, c'est une des clés de l'énergie et de la vitalité. Et en cette rentrée bien chargée, eh bien, on a envie d'être en énergie, on a envie bien, de pouvoir donner le meilleur de soi, d'être concentré, de ne rien oublier, surtout ça aussi. Et donc, il est important de prendre soin de soi. Et aujourd'hui, eh bien, je voulais vous apporter trois pistes. Trois pistes pour pouvoir garder cette belle énergie que vous avez peut-être prise pendant les vacances. Vous êtes ressourcé. Et ça serait dommage finalement de tout perdre en 2 semaines de temps avec le stress, parce que c'est ça aussi, on part en vacances pour se ressourcer, pour se couper du quotidien, pour faire le plein d'énergie, et puis on rentre, on se remet dans ces vieilles habitudes qui sont parfois mauvaises, et puis on perd toute cette belle énergie acquise, et c'est dommage. Alors, la première piste, c'est de faire votre semaine idéale. Alors, qu'est-ce que j'entends par semaine idéale par rapport à l'alimentation saine? Eh bien, d'une part, c'est de s'accorder assez de moments de ressourcement pour prendre soin de soi, pour toujours travailler cet état d'esprit et ses émotions. Et donc, ça peut être du sport, ça peut être des activités qui vous ressourcent en général. Et puis, eh bien, programmer dans votre semaine des moments pour faire vos courses et vos menus de la semaine et les mettre dans votre agenda. Un peu comme un rendez-vous que vous allez prendre chez le médecin, vous allez le noter dans l'agenda. Et bien ici, c'est pareil, vous allez noter le jour où vous ferez vos courses, vos menus, et ça sera à ce moment-là, et comme ça, c'est fixe, et vous n'oubliez pas. Ça vous évitera de vous retrouver devant un frigo vide, parce qu'un frigo plein de légumes et de fruits, eh bien, va nous inciter plus simplement à manger sain. Ces deux choses vont vous permettre également de diminuer cette charge mentale qui est très présente pendant la rentrée, après les vacances, et donc qui va également aider à vous sentir mieux et à moins vite craquer sur un aliment plaisir.
La deuxième piste, eh bien, c'est optimiser votre temps. Parce que c'est vrai que quand on veut manger sainement et manger équilibré, souvent, on se trouve devant cette contrainte de temps. On a l'impression qu'on n'aura jamais le temps, que ce soit pour faire ses courses, que ce soit pour choisir ses menus, que ce soit pour faire la cuisine. En rentrant à 6 heures du soir, vous vous dites, mais non, j'ai pas le temps. Et donc, optimiser son temps, comment on peut le faire? Parce qu'il y a différents moyens de pouvoir, en tout cas, optimiser son temps, notamment bien pour ses courses. Voilà. Moi, je vais vous donner un petit exemple. J'optimise mes courses de telle manière à ce que, voilà, une fois par mois, par exemple, je vais faire les grosses courses de boissons, de papier WC, etc. Et je les fais en ligne. J'ai déjà une liste qui est déjà toute prête. Je n'ai qu'à cocher juste ce qui me manque. Et donc, je gagne beaucoup de temps et j'envoie mon compagnon les chercher. Deuxième chose, par exemple, quand vous avez fixé dans votre agenda le jour où vous faites votre menu et votre liste de courses, eh bien, vous définissez également bien, le jour où vous allez chercher, par exemple, vos fruits et légumes, puisque c'est vrai que dans l'alimentation saine, c'est bien de travailler quand même avec une bonne partie de fruits et légumes frais, même si je ne suis pas du tout contre le surgelé, mais c'est important, voilà, d'avoir toujours dans son frigo une certaine quantité de fruits et légumes frais. Et donc, ça nécessite d'aller au moins une fois par semaine faire ses courses à ce niveau-là. C'est comme le poisson, c'est comme la viande, on peut congeler. Et de temps en temps, c'est bien aussi d'avoir du frais. Donc, si vous organisez votre menu et votre liste des courses, vous allez pouvoir optimiser votre temps en choisissant les moments où vous faites vos courses et ne pas faire comme ça plusieurs chapelles à la dernière minute. Vous allez vraiment gagner beaucoup de temps. Ensuite, eh bien, il y a le batch cooking qui peut vous permettre d'optimiser votre temps. Et ça, c'est le batch cooking préparé à l'avance. Alors, vous n'êtes pas obligé de préparer tous vos menus à l'avance, mais vous pouvez choisir 2-3 heures quand vous avez congé ou quand vous avez le temps à prendre l'avance sur votre semaine. Je vous donne un exemple. Moi, personnellement, bien, je fais de la soupe. Je fais une tartinade végétale. Je fais le riz au lait qui prend un petit peu plus de temps. On peut faire également tremper ses légumineuses, ses céréales, les cuire et les congeler par portion. Comme ça, vous avez juste à décongeler, c'est déjà cuit, trempé. Parce que souvent, voilà, dans l'alimentation saine, on a oublié de faire tremper ses lentilles. Du coup, on n'en mange pas. Parce que les lentilles qui n'ont pas été trempées, on ne les digère pas très bien. Ensuite, la troisième piste que je vous préconise, elle n'a rien à voir avec l'alimentation, mais c'est bouger, c'est vous aérer. Parce qu'en vacances, on bouge, on va marcher, on sort, on est souvent dehors. Et puis à la rentrée, on a tendance à rester plus enfermé dans son bureau. Si on reprend le boulot, on a moins l'occasion d'aller prendre l'air, évidemment. Et donc, du coup, on n'est plus en contact avec la nature, on n'est plus en contact avec le soleil, avec l'extérieur. Et ça va aussi couper dans ce flux d'énergie. Et donc, je vous conseille de vraiment continuer à vous aérer régulièrement, de bouger. Ça va vous permettre de produire cette sérotonine, cet neurotransmetteur du bien-être, précurseur de la mélatonine, hormone du sommeil. Or, vous savez qu'un sommeil de qualité est important pour pouvoir avoir une alimentation saine. Quand on a mal dormi, on a tendance à vouloir boire plus de café, plus de boissons excitantes, et on rentre dans ce cercle vicieux d'une alimentation qui est tout de suite moins saine. Reprendre également un rythme de sommeil normal, entre guillemets. En vacances, on va toujours coucher un petit peu plus tard, les enfants aussi. Et puis ça joue beaucoup sur l'alimentation parce que quand on va dormir beaucoup plus tard que d'habitude, parfois on peut avoir faim le soir et donc du coup on va empêcher son système digestif d'être au repos et ça va influencer sur notre énergie et notre vitalité. Voilà, donc c'était les 3 pistes que je souhaitais en tout cas vous donner pour
pour vraiment augmenter cette vitalité, mais garder cette énergie que vous avez acquise pendant les vacances, qui est vraiment voilà, très importante. Et aussi, je voulais aussi vous annoncer que bien cette semaine jusqu'au 31 à minuit, eh bien, je vais faire une promo sur l'abonnement que j'ai créé début juillet. Peut-être que vous avez raté l'info si vous étiez en vacances. Donc, j'ai créé un abonnement qui permet bien, à la personne qui est en charge des repas de vraiment se faciliter la vie, de gagner du temps et d'être beaucoup plus créatif. Alors, c'est quoi cet abonnement? Eh bien, chaque mois, le mois où vous êtes abonné, vous recevez un planning de 4 semaines de menu du soir avec la liste de courses qui va avec par semaine. Et dans cette semaine, bien, vous avez l'explication pour chaque repas. Vous avez notamment 2 recettes beaucoup plus détaillées pour que vous puissiez apprendre bien la cuisine saine et gourmande, voilà les techniques culinaires que j'utilise. Et donc il y a 2 recettes qui sont vraiment beaucoup plus détaillées. Les 3 autres, eh bien, vous faites un peu comme d'habitude au niveau des cuissons, comme vous avez l'habitude, sans vous prendre la tête. Ensuite, dans cet abonnement, eh bien, je vous mets également une alternative pour les personnes qui mangent sans gluten et sans lactose. Je vous mets une astuce pour les enfants pour que le repas qui est proposé soit vraiment équilibré, puisque nous, en tant qu'adultes, on peut par exemple se contenter bien d'un poisson avec des légumes, mais un enfant, bien, il aura besoin d'avoir bien des pâtes, du riz, des pommes de terre en plus. Parce qu'un enfant a besoin d'énergie, a besoin d'un repas beaucoup plus équilibré. Donc je vous mets ce qui manque, éventuellement, ou une petite astuce si c'est un légume qui est moins apprécié par les enfants. Ensuite, je vous mets également ce qui peut être préparé à l'avance quand vous avez le temps. Donc c'est la notion du batch cooking. Donc vous recevez pour chaque semaine tous ces détails. Vous recevez donc sur un mois eh bien, 20 idées repas, les listes de courses qui vont avec et 8 recettes complètes, entièrement détaillées, qui peuvent être réalisées par vous, votre conjoint, avec vos enfants. L'expérience que j'en ai, c'est que vraiment on peut déléguer le repas, c'est vraiment très très bien expliqué. Cet abonnement, en fait, il est normalement au prix de 21 € par mois. Alors vous commencez quand vous voulez, vous arrêtez quand vous voulez. Il suit le rythme des saisons. Vous allez découvrir chaque mois des légumes différents. Et ici, spécialement pour la rentrée, je fais une promo à 16 € par mois. Donc si vous commencez l'abonnement maintenant, eh bien, vous paierez uniquement 16 € tous les mois pour avoir ce contenu. Alors, le petit bonus qui va avec, eh bien, c'est que je réponds une fois par mois à toutes vos questions concernant bien le contenu. Si vous avez, par exemple, des légumes que vous n'aimez pas, par quoi est-ce que vous pouvez les remplacer? Si vous avez un problème en cuisine, comment le résoudre? Au niveau nutritionnel, si vous posez des questions, eh bien, vous aurez la réponse à vos questions puisque j'organise une fois par mois une séance questions-réponses. Et vous aurez également, bien comme mes abonnés actuellement me l'ont demandé, une recette de temps en temps bonus de petit déjeuner et une recette de lunch, donc de salade, que moi je me fais souvent le midi. Donc je vous partagerai bien ces petits plats délicieux que vous pourrez ajouter en plus à votre menu de la semaine. Voilà, donc ne tardez pas. En tout cas, moi je n'ai que des retours positifs par rapport à cet abonnement. Et ça vous apporte également beaucoup de créativité parce que je vous fais découvrir peut-être des légumes que vous n'avez pas l'habitude bien de manger sans que ça soit compliqué, je vous rassure. Mais ça vous permet de varier de votre recette habituelle, de découvrir d'autres saveurs, de faire découvrir à votre famille également d'autres goûts, de changer un petit peu les habitudes en cuisine. Eh bien, ça donne envie
voilà, de manger sain, équilibré, tout en ayant, je veux dire, le côté gourmand en même temps. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une excellente rentrée. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions par retour de mail sur l'abonnement. Si vous posez voilà, des questions, s'il y a quelque chose qui vous empêche de vous abonner, mais que vous avez vraiment envie de le faire, n'hésitez surtout pas à me poser cette question. Et je vous retrouve en tout cas très bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne rentrée.